Pasteur Max LVD Bible, Moussa les au nom de Jésus, la faveur de Dieu leur soit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Praise the Lord. La fois dernière, nous avons regardé comment nous, la postérité d'Abraham, Galates chapitre 3. Et nous regardons Romains, nous continuons aujourd'hui, dans Romains chapitre 4, le verset 17, comment, qui Abraham t'y fait, comment nous t'y mettre sur la foi en action, et nous suivons le même principe, et nous si nous gagnons même la foi, même résultat. Je veux dire, verset 18, nous y arrivons, espérant comme toute espérance, les croire. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Vous allez croire et l'y devenir. Sans faiblir dans la foi, nous ne guettons pas considérer sur les corps, parce que ça guette physique là, ça regarde pour faire nous douter. On arrive à verset 20. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et les commandes de gloire. Il n'a pas douté par incrédulité, il n'a pas considéré sur les corps. Laisse-nous lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17-18. 2 Corinthiens, parce que ça fait un moment que ça verset là, laisse-nous lire ça un petit peu. De Corinthiens 4, voilà. Quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire nous comme ça, ça va un problème, nous peut gagner là, ça va une difficulté, nous peut gagner là, je vais une légère affliction. Léger, ça veut dire que je dois comparer avec la gloire bon Dieu qui est un plus bel poids. Mais pour nous trouver la gloire bon Dieu, pour nous trouver manifestation là, nous devons faire une affaire. Qui nous devons faire? Nous devons pas regarder de choses visibles. Nous devons être au-delà de ça. Parce que tout ce que nous trouvons là, c'est juste ça. Et il y a aussi la parole de Dieu, il y a un monde autour de nous. Il y a un monde spirituel que les démons peut attaquer nous. Il y a un monde spirituel que les anges peut nous avec Dieu. Ça veut dire comme ça, dans une maladie, il y a une maladie, il y a une guérison aussi là. Ça veut dire qu'il est au-delà de ça à travers la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, il dit à nous, par la foi, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il dit à nous capables de recréer le monde. Et c'est ce qu'il nous peut faire là. Ça veut dire qu'il y a une maladie autour de nous. Mais cette maladie-là est capable de changer une guérison par la foi. Et la foi dans la parole de Dieu, quand on prononce la parole de Dieu. Ça veut dire comme ça ici, pas regarder aux choses visibles. Maladie-là est visible, mais pas regarder. Ce qu'Abraham t'y fait, nous t'y trouve. Il n'est pas considéré sur les corps. Pas considéré sur les corps, c'est les corps visibles. Pas considéré, pas guetter au-delà, guetter sa parole-là. Parole-là qui dit, mon fini fait toi vine, père d'un métiti. Parole-là qui dit, mon fini guéris-toi par le maîtricieux de Jésus. Pas guetter sa maladie qui te peut trouver là. Mais regarde cette parole, à l'au-delà de cette parole. Prends sa parole-là, prononce cette parole. Quand tu causes sa parole-là, quand tu affirmes sa parole-là, tu gagnes sa vision-là de cette parole. Tu peux trouver toi. Et quand tu peux trouver toi, tu appelles ça l'existence. Nous disons, bon Dieu, qui donne la vie aux morts, appelle quelque chose qui n'a pas existé, comment Dieu ne finit exister. Quand tu peux dire, mon fini, guéri par les matriciens de Jésus, dans les corps peut dire les contraires, mais toi, tu as l'au-delà de ça. Tu prends cette parole, tu dis à ça, tu appelles ça avec l'existence. Et cette parole-là, il faut trouver ce monde invisible là. Parce que le monde, il est créé par la parole de Dieu. Et tu vas te dire, mon fini, guéri par les matriciens de Jésus. Tu peux appeler ta guérison à l'existence. Il ne t'a pas douté. Parce que si tu doutais, tu peux comment avoir la mer. Jacques dit, si quelqu'un doutait, il ne peut pas recevoir. Non, on est ça, Jacques chapitre 1, le verset 6. Jacques, épître de Jacques. Jacques, voilà. Jacques. Dieu, si quelqu'un manque la foi, manque sagesse, qu'il demande à Dieu, qui vous donne tout simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ça veut dire, Lydia, quand nous manquons sagesse, nous nous a demandé. Ça même nous demande la guérison. Pour recevoir la guérison, mais dire comme ça, demander avec la foi. Si tu n'as pas demandé avec la foi, tu douter, tu peux sembler pareil comme une vague de la mer. Vague de la mer, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ont dit quoi? Demain, ils trouvent ça. Situation, ça, on dit, ils gagnent de l'air, il y a quoi? Non, quand tu crois. Pense à une affaire qui la foi, c'est une décision, ça. Tu as décidé pour croire. Pas sans la cause de l'écorpe et sans non. Quand tu crois. On dit avec Jairus, j'ai dit avec Jairus, le temps maintenant, il se suffit, fini mot. Il dit non, quand tu crois, Jairus. Pas considérer ça une parole qui te peut dire là. Pas considérer ça un rapport qui te peut gagner. Pas considérer ça qui te sort, qui va dire, considère ce que parole peut dire et ce qui te peut croire dans toute la foi. Il dit, qu'un tel homme, ça veut dire quelqu'un qui peut douter là, qui comme avec la mer, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, il ne prend pas de décision, inconstant dans tout ça. Prends tes décisions pour croire. À tes résolutions pour répondre au succès. Décide-toi pour croire, décide-toi qui par les maîtrisiers de Jésus te punit guéri. De dire oui et amen sur cette parole. Prends cette parole, pas considérer tout l'écho. Refile ça. Douleur là. Refile ça rapport là. Prends le rapport de Dieu. Le rapport de Dieu dit Jésus prend ta maladie, prend ta souffrance. Par ce maîtrisier, tu ne finis guéri. Tu n'es pas pour guérir. Tu ne finis guéri. Prends ce rapport là pour toi. Il ne doute pas par incrédulité, mais au sujet de la promesse de Dieu. Ce qui bon Dieu ne dit pas douter. Mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Voilà qui Abraham fait. Il ne dit pas douter, il refuse de douter par incrédulité. Incrédulité, ça veut dire s'il guette ce qu'il peut trouver là. Non, il n'est pas condirect, il n'est pas guette sur l'écho, ni l'écho sur madame. Qui il guette? Il guette la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit Jésus me prend ton maladie, me prend ton souffrance. Il n'a pas douté, il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Qui veut dire Abraham commencerait bien si bon Dieu. Merci Seigneur, mon fini guéri. Merci Seigneur, tu ne prends mon maladie, tu ne prends mon souffrance. Merci Seigneur, tu ne finis à sa conseillère là dans mon écho. Merci Seigneur, mon cœur fonctionne à la perfection. Tout diabète il disparaît dedans. Oh, mon rends-toi grâce Seigneur. Mon péché c'est bien, mon péché mort c'est bien. Il fut fortifié par la foi. Ça veut dire, on comprend que sur la foi tu fais. Mais l'état d'une donne gloire, bon Dieu, il commencerait merci bon Dieu parce que la foi il faut. Mon tour de la foi peut il faut. Mon tour de la foi peut il faut. Donne gloire bon Dieu, remercie bon Dieu. Il fut fortifié, il remercie bon Dieu, il remercie bon. Il fut en donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Il est pleinement persuadé. Et comment nous être pleinement persuadés? Nous continuons à écouter sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous pleinement persuadés, totalement convaincus que ce qu'il promet, il va accomplir. C'est pourquoi cela lui fut appelé à justice. Ça veut dire qu'il peut dire comme ça parce qu'il est pleinement persuadé, il n'est pas douté. Il y a une manifestation de ce guérison, de ces enfants. Donc c'est pareil. Faites-moi vraiment. Pas douter, pas faiblir dans la foi, pas douter, pas regarder aux circonstances. Guette au-delà de ces circonstances. Dans Hébreux chapitre 12, verset 10 comme ça. Regarde à Jésus, l'auteur consommateur de nous la foi. Lui-même pour perfectionner de la foi. Regarde à Jésus, regarde à Jésus, regarde à Jésus. Jésus ne prend ton maladie, ne prend ton souffrance. Regarde à la croix. Pas considère. Considère la croix. Considère la croix. Dans Nombre chapitre 21, il dit comme ça, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, dans Jean chapitre 3, verset 15, il dit, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de Dieu doit être élevé. Qui Moïse fait dans le désert, il fait un serpent en airain, il dit, élève ça loin de montagne. Tout le monde sait qu'il y a un mordé avec un serpent, tu viens avec un serpent venimeux, ça veut dire qu'il te cause poison, qu'il te cause amour, tu viens regarder le serpent de Moïse. C'est même qu'il veut dire là. Pas, tu viens pas dire ce morsure, mais regarde le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse, c'était Jésus, c'était un symbole de Jésus sur la croix, qui finit être maudit, qui finit prendre une maladie, prendre une souffrance. Qui lui dit à toi là? Regarde ça. Pas guette de circonstances, pas guette de maladie, guette là-bas. Continue guette là-bas. Quand tu continues guette là-bas, ce qui te peut trouver là, il peut changer, il peut transformer. Me trouve ta maladie peut transformer en guérison.
Nous tout le monde douleur avec toi. Nous tout le complètement guéri au nom de Jésus. Nous tout le qui te fauteuil roulant, peut marcher au nom de Jésus. Considère ça, regarde à Jésus. 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 Pas douter. Et Abraham est sauvé. Pas douter, mon frère, monsieur. Pas douter. Pas faiblir dans la foi. Pas considérer ton écho. Considère ta promesse de Dieu. Considère-le. Considère-le. Continue, regarde à Jésus. Il dit, nos légères afflictions du moment présent pour produire. Qui peut arriver? Prenez une production qui prenne. La gloire, bon Dieu, pour manifester. Le miracle pour manifester en toi. Jésus ne prend ta maladie, ne prend ta souffrance. Par le maître de Jésus, tu as fini guéri. Considère ça, guette ça. Continue, guette ça. Pas que douleur. Pas que, si pas, qu'ils a fait, peut détériorer. Non. Si à tous penser là-dedans. Regarde à l'invisible. Regarde à Jésus. Regarde à sa parole. Et de guérison pour manifester. Et c'est là. Dieu libère toi. Nous avons un message tous les 8 heures, Rhapsodie. C'est une dévotion pour Pasteur Chris, qui passe Lisanne tous les matins du lire. Il peut extrêmement béni toi avec cela. Un message super qui peut faire agrandir. Et puis nous avons un enseignement. Nous avons tous les après-midi à 8 heures, tous les soirs. Nous avons une réunion de prière pendant le confinement qui est fait. Dieu béni toi. Shalom.